Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel pour commencer. Nous irons voir ensuite le tirage de vie émotionnel pour célibataire ou toute personne en recherche. Allez, hop. Quel est l'arcane majeur qui va dominer votre période de janvier-février sur le plan relationnel? L'Empereur. L'Empereur est une carte qui parle alors de stabilité, d'engagement, mais ça peut aussi parler d'inertie. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui n'évolue pas et que vous souhaitez l'avoir évolué, avec l'Empereur, c'est compliqué. En revanche, si vous avez une situation qui est un petit peu compliquée ou qui bouge pas mal, l'Empereur va venir l'ancrer, la stabiliser, la rendre pérenne. On peut s'engager dans la relation, on peut s'engager sur certains points, on peut se fixer, on peut aussi également emménager ensemble dans le sens où ça vient entériner quelque chose, ça vient engager la relation. Bon, on va aller regarder un petit peu ce qui peut se passer. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire. Roi de bâton. Alors, votre partenaire a l'intention d'être reconnu pour ses qualités en premier lieu ou bien ce qu'il ou elle a fait. Le roi de bâton, c'est celui qui a une certaine visibilité, une certaine notoriété, qui a su s'imposer, qui a aussi ses idées, qui est assez affirmé. Donc, on a ici dans, on va dire, l'état d'esprit du partenaire, on a une certaine posture, une certaine stature qui va très très bien avec l'empereur. Donc, si vous attendez de votre partenaire un engagement, une stabilité, avec ces deux énergies-là, c'est tout à fait possible. Allons voir, vous, votre état d'esprit. Ah, ben voilà, les amoureux. L'arcane 6 parle également d'engagement. Alors, les Capricornes, vous pouvez vous engager l'un envers l'autre comme vous engager ensemble dans un projet. C'est pas forcément que pour ceux qui veulent se marier. Il y a vraiment cette notion de faire des choix, de prendre des directions, d'affirmer ça et d'y aller et de s'engager et de les rendre, en tout cas, d'en fonder les bases et d'essayer de les rendre pérennes. Alors, vous pouvez aussi mettre votre vie sentimentale et affective au cœur de votre vie avec cette carte, c'est-à-dire que vous pouvez faire d'une priorité votre épanouissement relationnel affectif, mais on a avec ces trois cartes-là quand même une notion d'engagement, de stabilité et il y a un côté vraiment durable. Bon, alors c'est quoi l'obstacle? C'est quoi la problématique de cette relation? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 4 d'épée du 4, effectivement. Ce qu'il y a à dépasser, c'est la réflexion. C'est la réflexion, le temps probablement trop long pour vous que prend le partenaire ou la situation à se développer. Le 4 d'épée, rappelez-vous, c'est je prends le temps pour réfléchir à la stratégie d'après. Sauf que c'est du 4, il y a une notion d'inertie. On est aussi dans l'empereur ici, je vous ai dit, attention, une situation qui stagne avec l'empereur, elle va pas se remettre en mouvement. Au contraire, elle s'ancre, elle reste stagnante. Donc ici, on voit avec ce 4 d'épée que la problématique, c'est clairement la mise en mouvement, c'est clairement le fait de passer à l'action après avoir réfléchi. Ok, on va aller voir ce qui vous aide.
hop, celle-ci s'est retournée dans le jeu. Donc, je vais la garder. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est d'utiliser tout votre potentiel pour développer ce qui vous fait envie, ce que vous voulez obtenir. Il y a également cette notion de discuter, d'échanger. Il y a peut-être la nécessité, effectivement, de parler avec le partenaire. Visiblement, vous avez les mêmes envies, les mêmes projets, mais il y a vraiment beaucoup d'inertie dans votre situation. Le valet de bâton, il sait qu'il y a des choses à changer. Il sait que s'il reste sur la même dynamique, il n'obtiendra pas son objectif. Donc, il se remet en question. Il se remet en question en discutant, en échangeant, en affrontant un peu son avis ou sa vision des choses à l'autre. Et ça lui permet de progresser, d'avancer et de développer surtout le potentiel. Donc, ce que nous dit aussi le valet ici, c'est que dans cette relation ou dans ce projet, il y a du potentiel. Bon. Qu'est-ce qui n'aide pas? Hop. Le 7 de coupe. Eh oui, de continuer à étudier les options. Donc, on est vraiment, en gros, vraiment les Capricornes, la problématique pour vous sur votre tirage relationnel, c'est l'inertie, c'est le fait de trop réfléchir, de ne pas savoir quelle direction prendre. Le 7 de coupe ici en négatif, c'est effectivement, il y a toujours plusieurs options et on n'arrive pas à déterminer laquelle est la meilleure. Donc, on reste dans l'immobilisme. On n'arrive pas à se diriger dans un sens ou dans l'autre parce qu'il y a justement plein d'options et qu'on n'arrive pas à détecter celle qui serait la plus porteuse, celle qui justement détient ce potentiel. Alors, à ce stade du tirage, j'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous faites, mais mettez-vous en action. Parce que quand même le message un peu caché du 7 de coupe, c'est que c'est assez porteur, tout est porteur finalement. Il n'y a rien de... il n'y a pas d'option catastrophique, j'ai envie de dire. Là, vous en êtes, vous, à devoir vous positionner avec l'amoureux ici dans votre état d'esprit. Il faut choisir. Faites à pile ou face même à la limite, mais choisissez et engagez-vous dans une direction. Parce que là, c'est pas du tout aidant que de stagner. Hop. Alors, voyons l'état d'esprit du partenaire. Quatre de coupe, encore du 4. On a quand même l'empereur ici et le 4 d'épée, le 4 de coupe. Alors, l'intention du partenaire, c'est de faire la fine bouche. C'est de se dire « oui mais ». Parce que le 4 de coupe, c'est du oui mais. Aucune situation n'est parfaite, aucune situation ne recouvre absolument tous les critères et donc on a de l'insatisfaction. On peut même à force d'inertie, s'ennuyer et ne plus voir l'intérêt des choses. Alors, ok. C'est assez intéressant de voir que finalement, ce tirage, il vous dit, il y a du potentiel, il y a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Pour autant, on peut constater une certaine inertie, une certaine lenteur dans le fait que ça n'avance pas, ça ne marche pas. On va aller voir plus loin, parce que ça va être intéressant quand même de voir un peu ce qui va pouvoir vous débloquer dans les 3 conseils ou même le résultat, c'est-à-dire est-ce que c'est un temps incompressible qu'il faut passer et les choses vont se débloquer seules ou bien vous allez être obligé de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Alors moi j'opterai pour le coup de pied parce que c'est ce que vous dit le valet de bâton ici. Le valet de bâton il vous dit que il faut remanier sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Alors, vous, votre intention, quelle est-elle? Hop, celle-ci me reste dans les mains. Roi de coupe. Ok. Alors vous, pour le coup, je reviens sur ce que je vous disais, où vous pouviez mettre votre vie affective au premier plan. Vous, en roi de coupe, votre intention, elle va être de profiter, de vous faire plaisir, d'aller vers des choses plus sympas, probablement d'aller... en fait, d'aller vous étourdir de bonnes sensations et de bonnes émotions. Alors... avec le partenaire si c'est possible, mais j'aurais tendance à dire aussi ailleurs, avec vos amis, votre famille. Voilà, on a vraiment cette notion, le roi de coupe, lui, il fait pas de distinction entre tout ce qui lui apporte du plaisir. Il aime bien manger, il aime bien boire, il aime bien aller voir de l'art, il aime bien écouter de la belle musique, il aime bien séduire, il aime bien être séduit, il aime tout ce qui va être charnel. En fait, ce qu'il veut, le roi de coupe, c'est utiliser ses 5 sens pour se procurer du plaisir. Donc, ici, on voit que
vous allez, plutôt que de focaliser sur des choses qui n'avancent pas, vous allez visiblement décider de détourner votre attention vers des choses plutôt du plaisir. Bon, allons voir le résultat, je suis curieuse. Parce qu'ici, tout porté à croire de l'engagement, on pourrait penser qu'il est question d'engagement que vous n'arrivez pas à prendre, alors que vous en avez envie tous les deux. Le résultat, 8 de bâton. Ah, on va quand même avoir un changement rapide. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, bon, bah, est-ce que ça va changer tout seul ou est-ce que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière? 8 de bâton, c'est quand même la mineure de la maison Dieu. Ici, on vous dit, bah, il va falloir modifier des choses et discuter. Le 8 de bâton, c'est aussi de la discussion, c'est de l'échange, ce sont des conversations rapides, hein, c'est du ping-pong, c'est pas épistolaire, vous écrivez pas une lettre semaine par semaine, on est vraiment sur de l'échange, de la discussion, du verbal rapide, qui amène à changer les choses, qui amène à bouleverser la situation. Donc, moi j'aurais tendance à dire que on a l'empereur qui nous dit « Oui, ok, la situation stagne, mais elle recèle en fait un caractère pérenne, sécure, de base de réalisation. Ça traîne un petit peu, mais grâce à une conversation, à la fin du mois, vous allez pouvoir quand même mettre les choses un peu plus en mouvement. Et arrêtez-vous de vous perdre dans la recherche de plaisir et de satisfaction. Et le partenaire, arrêtez de se dire « Il y a plein d'options, je ne sais pas laquelle est la meilleure, oui mais, oui mais. » Voyons les 3 conseils qui vous sont donnés. Le cavalier de bâton, bah oui, persévérer, avancer, aller de l'avant hein, par rapport à la situation. Oui, effectivement. Et le cavalier de bâton, on est encore sur de la conversation. Hein. De toute façon, avec le bâton, on est sur du dialogue, on est sur le fait de parler, de s'exprimer et d'exprimer ce qu'on ressent. Hein. Donc, il faut aller vers l'autre pour exprimer. Ensuite, on a le 5 de bâton, encore du bâton. Débattez des problématiques, mettez justement vos désaccords sur la table et essayez d'argumenter chacun de votre côté par rapport à ces problématiques. Hein. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées, on accepte de confronter son avis à celui de l'autre. Mais ça reste encore et toujours de la conversation. Et enfin, le dernier conseil. Roi d'épée. Utilisez votre intellect pour aboutir dans la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Si vous voulez vous engager avec cette personne, eh bien, il va falloir que vous utilisiez votre intelligence, votre capacité d'analyse de la situation pour mettre en place ce qui est nécessaire à cette réalisation. Bon, ici, ce qu'on voit, c'est que sur ce tirage relationnel, on a une véritable difficulté par rapport à l'inertie et vous allez pouvoir la dépasser grâce à la discussion, grâce à l'échange. Ça, c'est vraiment, à la limite, le résumé le simpliste du tirage. On vous dit de toute façon, des options, il y en aura toujours. Il y aura toujours différentes options et aucune ne sera jamais parfaite. Donc, tant pis, tranchez, avancez dans une direction, essayez de discuter ensemble pour trouver celle qui vous anime le plus, à la limite, mais allez-y et avancez. Ok, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle qui concerne donc les célibataires ou bien les personnes qui sont en recherche personnelle par rapport à leur développement relationnel. Alors, pendant que je brasse le jeu, je me permets de réitérer ma demande hein, que j'ai déjà fait dans les générales. YouTube met en avant les contenus qui ont beaucoup de likes et des commentaires. Donc, si vous voulez soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer des guidances mensuelles, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et de me laisser un petit commentaire auquel je répondrai évidemment avec plaisir. Allez, c'est parti. Capricorne. Hop. Alors, Capricorne, votre état d'esprit. La maison Dieu. Ok, très bien. On va aller voir ensuite ce que ça signifie. Ce que vous souhaitez. Le diable. Très bien. Pourquoi ça ne marche pas? L'ermite, oui, forcément. Très bien. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne,
Ok, ça c'est pardon, pas l'ermite, c'est le pape, hein, le grand prêtre. Dans ce jeu, c'est le pape. Ok. Issue à court terme, la grande prêtresse inversée. Très bien, parfait. Et l'issue à plus long terme, ce sera le mât inversé. Très bien aussi. Alors, j'organise un peu le jeu et on y va. Hop. Voilà. Alors, ici, la Maison Dieu, dans votre état d'esprit, ce que ça nous dit, c'est que vous avez envie de bousculer un petit peu les choses, l'ordre établi, que vous voulez accéder à une vérité, une prise de conscience, que vous avez envie d'aller mettre un peu de lumière là où il y a de l'ombre, et donc vous avez peut-être envie de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Alors là, ça représente quoi? Ça représente des choses différentes pour chacun de vous. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller vous challenger, j'ai envie de dire, hein, parce que si la Maison Dieu le sait, c'est le challenge, c'est se mettre au défi d'eux. Ok, donc vous êtes dans cet état d'esprit, c'est ce que vous voulez mettre en œuvre. Ce que vous souhaitez, ben, le diable, c'est de reconquérir votre propre pouvoir de séduction et votre propre pouvoir sur la situation. La carte du diable, c'est une carte de maîtrise, une carte qui indique que on est vraiment dans la capacité à mettre en œuvre ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous voulez convaincre, avec le diable, vous y arrivez. Vous voulez rallier les autres à votre cause, c'est possible. Vous voulez séduire, vous voulez faire, je sais pas, vous voulez faire un bon coup, c'est possible. Le diable, il est dans la capacité de concrétiser tout ce qu'il veut. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être dans cet état-là. Donc, vous êtes prêt à tout bousculer pour vous mettre dans cette situation. Pour que vous puissiez être maître des choses et puis aussi concrétiser sur le plan relationnel. Pourquoi ça marche pas? Bah, avec l'ermite, on vous dit, le problème, c'est que vous êtes en train de penser ça. Vous êtes en train de vous dire que vous aimeriez être comme ça, mais vous ne mettez pas forcément d'action en place pour. Et si vous mettez des actions, elles sont pas alignées, elles sont pas en correspondance avec ces états d'esprit. Donc ici, on vous dit, bah, vous réfléchissez trop, ou vous prenez trop de temps, ou vous restez trop seul, trop isolé. L'ermite, c'est vraiment le fait aussi de rester dans son coin, de ne pas être en capacité d'aller vers l'extérieur. Donc ici, on vous dit visiblement, si vous n'arrivez pas à vous mettre en Maison Dieu et en diable selon vos envies, c'est que vous êtes dans une dynamique encore trop centrée sur votre développement personnel et non sur le fait d'expérimenter dans la matière. Et peut-être que vous avez du mal à sortir de votre cocon, de votre coquille. Ce qui peut se comprendre, hein, c'est pas du tout un problème, mais en tout cas, on est en train de voir pourquoi ça fonctionne pas. Alors, ce qu'il faut faire, le 5, ici, le pape, ce qu'il vous dit, lui, en tout cas, le conseil qu'il vous donne, c'est justement de demander conseil, de vous faire aider, de chercher à évoluer par rapport à ça. S'il y a une envie qui est contrée par un comportement qui n'est pas en adéquation avec ça, eh bien, soit vous essayez de vous inspirer de personnes qui arrivent à le faire, soit vous demandez, ça peut être par exemple... vous avez très envie je sais pas moi, de sortir, d'avoir des activités pour pouvoir rencontrer des gens, mais en même temps, c'est compliqué pour vous de le faire seul. Eh bien, demandez à des amis de vous accompagner. Vous aimeriez, je sais pas moi, faire du théâtre parce que vous vous dites, bah tiens, c'est super le théâtre, on rencontre plein de gens, mais seulement vous avez peur, vous préférez rester dans votre coin parce que c'est un vrai challenge pour vous. Eh bien, demandez de l'aide, demandez à quelqu'un comment ça se passe, cherchez un cours débutant pour que tout le monde soit à votre niveau. Vous voyez, en tout cas, ne restez pas seul avec votre problématique. Ne restez pas seul avec le fait de « j'ai envie de tout bouger, j'ai envie de récupérer le pouvoir, mais en même temps, j'ai terriblement peur de me frotter à l'extérieur. » Ensuite, on a en issue à court terme, ça c'est génial, c'est la grande prêtresse, donc la papesse inversée. Quand elle est inversée, la papesse, elle passe à l'action. Elle arrive à mettre des choses en œuvre. Quand elle est à l'endroit, elle réfléchit au mode d'emploi. À l'envers, elle se met en action. Elle commence à utiliser le mode d'emploi. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que très rapidement, si vous suivez ce conseil, vous allez pouvoir vous mettre en action. Et regardez ce qui se passe en plus. Ça, c'est quand même chouette. Le mât inversé, il vous dit que cette mise en action, elle vous met même pas en danger. C'est-à-dire que vous étiez parti pour vous challenger et vous allez trouver ça super facile. Ça ne vous met pas du tout en danger, c'est une zone confortable. Vous allez découvrir que ces compétences, vous les avez au fond de vous et que c'était pas du tout un défi. Même si aujourd'hui, au moment où on en parle, ça vous paraît peut-être difficilement faisable ou en tout cas que ça vous demande d'aller rassembler un peu vos forces. Donc on a ici cette capacité à aller de l'avant, à bouger et à faire, j'allais dire, à mettre les choses en mouvement.
qui est endormi, mais vous avez cette sensation de vouloir les mettre en œuvre. Alors moi, j'ai envie de vous dire, bah, demandez à qui vous voulez, vos amis, faites-vous aider pour la timidité, faites une séance d'hypnose pour, je sais pas moi, pour vous rendre plus téméraire ou avec plus d'aisance en public. Quoi qu'il en soit, faites-vous aider pour mettre en œuvre ça, parce qu'une fois que vous le faites, ben ça marche, et ça marche tout de suite, sans aucune difficulté. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre pour les célibataires? C'est tout à fait possible, parce que la grande prêtresse, à l'envers, elle vous met dans l'action, elle vous met dans la situation de réaliser ce à quoi vous pensiez avant. Et elle a de l'intuition, la grande prêtresse, donc elle met en œuvre ce qu'elle a ressenti et ce qui pourrait la mener à mettre les choses en place. Donc, pour moi, les Capricornes, si vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient pas, vous avez juste peut-être à demander à quelqu'un de mettre un coup de starter. C'est l'équivalent du starter, ce 5 ici, hein, parce qu'on voit après que vous vous débrouillez tout seul et qu'en plus, c'est même pas une difficulté. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période janvier-février. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.